With submission, faith, and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous m'entendez au fond? Tout va bien? Faites un signe si vous m'entendez. D'accord. Très Inch'Allah. Donc, d'abord, un grand merci pour cette invitation renouvelée ici, sous cette tente où on a la possibilité d'avoir un temps de réflexion ensemble. Je sais en même temps que nos frères et nos sœurs insistent beaucoup pour faire en sorte que les livres vous soient plus accessibles, pour que ce soit une invitation à la lecture, une invitation à l'approfondissement de la pensée. Et donc de cela, je les remercie parce que je me plains suffisamment du fait que vous ne lisez pas assez. Et donc quand ils font en sorte de mettre à votre disposition des livres à un prix accessible en plus, je tiens à les saluer pour cela. Effectivement, pendant les quelques jours, les 3 jours, il y a beaucoup d'interventions. Celle-ci, c'est la 3e aujourd'hui. Ensuite, il y en a encore une dernière ce soir. Entre-temps, et je le rappelle parce que on a décidé cette année d'avoir au nom du Centre pour la législation islamique et l'éthique un centre à B2 où il y a une présentation du centre. Nous travaillons essentiellement, et nous avons beaucoup travaillé jusqu'à maintenant en langue arabe et en langue anglaise. Maintenant, nous avons tout un secteur qui se développe et qui va se développer égalitairement en langue française, dans les 3 langues. Nous avons par exemple la volonté de travailler avec des plus grands spécialistes possibles dans des domaines donnés, 12 domaines sur lesquels nous travaillons. Nous travaillons avec beaucoup d'étudiants et nous essayons d'avoir un réseau international des amis du centre de recherche. Ce que nous voulons, c'est développer un centre, une réflexion et un mouvement de pensée. Le but, c'est un mouvement de pensée. C'est un mouvement de pensée qui comprenne aussi ce que je vais essayer de traduire en 2 temps entre aujourd'hui et demain, puisque ceci, c'est la première des rencontres que nous avons, de 2 rencontres autour du même thème. Et donc, j'ai séparé mon intervention en 2. Ce que je vais vous dire là, ça fait partie aussi de réflexions de fond sur une certaine façon de comprendre nos références et une certaine façon de comprendre aussi notre engagement vis-à-vis de nos références. Donc voilà ce que le centre a envie de développer. Et donc si ceci vous intéresse, allez passer au stand et mettez votre adresse email pour pouvoir être en contact avec nous pour ce réseau international. Au-delà du fait également qu'il y a la présentation et la signature du dernier livre écrit avec Edgar Morin. Et donc je suis très content en l'occurrence du fait qu'il est bien reçu au-delà même de la communauté musulmane, parce que pour moi c'est aussi un débat d'idées qui est lié, vous allez le comprendre, entre aujourd'hui et demain à ce que j'essaye de traduire dans mon engagement. Alors, comme nous avons un peu moins d'1 heure, encore une fois je vais essayer de me tenir, vous le savez, vous me connaissez, pour certains d'entre vous, j'ai quelques problèmes de discipline avec le temps. Et j'ai tendance à prendre du temps de vos questions pour le temps de mes explications. Je vais essayer de m'en tenir à la moitié du temps comme introduction à la réflexion, puis ensuite la moitié du temps donné à vos commentaires et questions. Sur la question des défis de l'islam aujourd'hui face à un monde en mutation, il faut que nous nous mettions d'accord sur une chose. Il faut que nous nous mettions d'accord sur une chose que j'ai pu répéter hier en introduction dans l'espace des jeunes, mais qui est profondément lié à la religion musulmane. Et ça, c'est souvent ce que les musulmans comprennent mal, et c'est ce que nos interlocuteurs qui viennent d'autres traditions religieuses ne comprennent pas du tout.
En fait, ce que nous concevons et ce que nous devons comprendre, c'est que, en tant que porteur d'un message dont nous comprenons qu'il est un message éternel, c'est-à-dire qu'en fait, il est au-delà du temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire un message éternel? Un message éternel, ça veut dire un certain nombre des principes qui sont portés par ce message, un certain nombre de principes que porte ce message et qui fondent ce message, un certain nombre d'objectifs qui accompagnent ce message sont destinés à rester tels qu'ils sont au-delà du temps et au-delà des cultures et de la géographie. C'est ça que ça veut dire. Un message éternel vous dit qu'un certain nombre de principes ne sont pas destinés à changer. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans l'islam, c'est que ces principes-là vont être révélés aux hommes dans l'histoire des hommes. Et comme il faut comprendre que dans l'histoire des hommes, là il y a un écho qui, si on peut regarder le micro parce que ça me revient dessus, comme on doit comprendre que ce message est venu dans l'histoire, il est venu dans l'histoire des hommes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose, il nous dit l'éternité de ce message ne sera compris par les musulmans et sera d'autant mieux construit par les musulmans qu'ils comprendront ce message avec leur intelligence dans leur histoire. Regardez comme c'est tout à fait paradoxal et pourtant phénoménal. En d'autres termes, nous ne pouvons comprendre l'éternité du message que parce que le message a été révélé dans l'histoire pour l'intelligence des hommes dans leur histoire. Parce que c'est avec leur intelligence qu'ils sauront dégager les principes qui sont au-delà de l'histoire et comprendre les principes qui sont dans l'histoire. Il n'y a pas de texte révélé à l'intelligence humaine qui ne se fonde d'abord sur les capacités de l'intelligence humaine à le comprendre. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie un texte, c'est qu'il nous envoie un texte en nous disant « ce texte est à portée de votre intelligence, dans votre histoire, pour que vous compreniez ce qui, dans ce texte, est au-delà de l'histoire. » Parce que si vous n'aviez pas d'intelligence, vous ne pourriez pas. Raison pour laquelle le premier mot du Coran est « Iqra » qui dit « lis », mais implicitement dit « lis », ça veut dire « lis avec ton intelligence ». On ne peut pas lire si on n'a pas. Vous ne demandez pas à n'importe quel animal, quel que soit son degré d'intelligence, de lire. Un animal ne lit pas. La lecture, c'est la condition de l'intelligence. L'intelligence lit et ensuite, elle va interpréter. Donc un premier élément, c'est que nous devons comprendre notre religion, et c'est comme ça que j'aimerais établir les deux moments de notre rencontre. Aujourd'hui, je vais plutôt parler du défi contemporain des musulmans par rapport à l'islam lui-même, puis ensuite par rapport au monde. Donc aujourd'hui, c'est nous de l'intérieur, et demain, c'est nous face au monde. Oui, par rapport au monde, des défis dans le monde en mutation. Mais déjà, par rapport à nous-mêmes, c'est de comprendre que ce texte-là, il est fondé essentiellement sur l'intelligence humaine. Et ce que vont faire les savants directement, ce qu'ils vont faire, c'est trois choses. La première des choses, c'est que le texte révélé vient aux hommes, et ce qu'ils vont faire, c'est essayer. On arrive à faire attention. Vous entendez pas c'est moi. Je changer de micro. Je suis désolé parce que ça me... Je vieillis et... Donc, la première des choses, c'est recevoir le texte, et tanzil, c'est-à-dire recevoir la révélation. Et la première des choses qu'ils vont faire, c'est essayer, mais véritablement de façon totalement élémentaire, de comprendre ce texte. En comprenant une chose, c'est que si le texte est éternel, un certain nombre de choses vont être comprises par les musulmans à un moment donné, et vont être comprises différemment plus tard parce que leur connaissance va s'amplifier, se densifier.
le même texte connu hier d'une certaine façon sera connu demain d'une autre façon. Par exemple, tout ce que vous voyez aujourd'hui sur ce que la science a établi sur l'embryologie, oui, tout ce qui sont les étapes, par exemple, au travers desquelles vont passer les éléments de l'embryologie. Comment est-ce que ça se façonne, ceci? Ces éléments-là ont permis, après coup, de lire certains versets qui étaient lus différemment avant, et on se dit, mais attendez, on n'a peut-être pas compris ce qui se disait là. El-alaq, c'est-à-dire cette dimension de ce qui tient. C'est parfois par la connaissance scientifique contemporaine qu'un mot, on est allé chercher son étymologie, c'est ah, mais peut-être qu'on avait vu que ce que le mot voulait dire à une époque, et pas la racine du mot qui peut dire d'autres choses et qui peut être beaucoup plus profond. Là, ce que je veux dire, en d'autres termes, la lecture de certains mots, elle est liée à la connaissance du temps que l'on a et qui voit dans le mot ce que l'on savait au moment où on le lit. Mais quand on sait de nouvelles choses, le mot commence à avoir d'autres dimensions. Quand il est dit قادرين على أن نسوي بنانا. Vous voyez ça par exemple. Est-ce que Allah peut recréer l'homme? Allah il répond aux hommes, il dit non, non, non. Non seulement je peux vous recréer après votre mort, mais je peux même recréer votre doigt. À l'époque, ce doigt, ça voulait dire c'est le petit élément du doigt. C'est ça que ça veut dire. Avec le savoir scientifique, qu'est-ce qu'on a su? Une chose totalement incroyable. Nous sommes au 21e siècle de l'ère grégorienne, au 15e siècle de l'ère musulmane, et qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui? Tous les systèmes de sécurité mondiaux. Après le 11 septembre aux États-Unis, chaque fois que vous entrez, quand vous montrez votre passeport, il y a maintenant un lien entre votre carte d'identité et la sécurité qu'il y a dans votre empreinte digitale. En d'autres termes, je peux même vous recréer le petit doigt, ça veut dire la singularité de votre présence. À l'époque du Coran, on ne le savait pas, maintenant c'est dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, même le petit doigt, ça veut dire, même toi dans ta singularité, c'est pas l'humanité, c'est toi dans ta singularité, je peux te faire revenir. À l'époque du prophète, on ne pouvait pas savoir ça. En d'autres termes, l'accumulation du savoir scientifique densifie la compréhension du savoir religieux. Comprenez? L'accumulation du savoir scientifique, donc la mutation intellectuelle, approfondit la compréhension intellectuelle d'un texte pour l'éternité. Et plus on approfondit, moins on voit l'éternité du texte. En d'autres termes, le caractère temporel de l'interprétation et la reconsidération temporelle de la réinterprétation prouve le caractère éternel du texte révélé. Ça change tout. En d'autres termes, la temporalité de l'interprétation prouve pour nous le caractère supérieur à la temporalité de l'interprétation. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Et c'est le deuxième élément. Nos interprétations sont relatives. Aïwa. Nos interprétations, elles sont relatives à la connaissance du temps où nous sommes. Mais attention, elles sont relatives doublement. Elles sont relatives à mon intelligence qui lit, parce que je ne lis le texte qu'à partir de l'intelligence qui est la mienne. Donc Allahu A'lam, tous les savants disent ça, Allahu A'lam. Deuxième élément, elle est relative à l'époque dans laquelle je vis, car à l'époque dans laquelle je vis, je ne peux être le garant que la connaissance relative de l'époque à laquelle je vis. Donc je suis doublement dans le relatif. Ça vous impose quoi ceci? L'humilité quant à vos interprétations et l'acceptation de la diversité des interprétations. Mais ça, c'était même pas simplement quelque chose de nouveau. Vous savez, ce savant qui lit le Coran et qui lit les traditions du prophète et qui part du principe que vous savez qu'en situation de difficulté climatique, eh bien vous pouvez déterminer qu'à des moments donnés, salat al-maghrib ou salat al-isha, vous pouvez les faire ensemble. Et que salat al-dhuhr ou salat al-asr, vous pouvez les faire ensemble. Il y a des difficultés qui peuvent l'amener. Et il y en a un qui émet une fatwa et qui dit vous pouvez prier salat al-maghrib et salat al-isha ensemble. Il y a un savant de l'autre côté, il entend ça, il dit mais qu'est-ce que c'est que ceci? Ça c'est un ignorant celui qui a dit ça. Et il envoie une missive en lui disant ton interprétation du Coran et du hadith
ton avis juridique, il est nul, tu ne peux pas dire ça. Quelle est la réponse de l'autre savant? Il lui dit, viens chez moi et viens regarder comme il pleut ici. Tu vas voir qu'avec la pluie qu'on a ici, ce n'est pas ton désert. Et que chez nous, la pluie est tellement forte qu'à des moments donnés, pour alléger, eh bien les gens vont prier El Maghreb ou Al-Isha ensemble. Donc, mes conditions climatiques que tu ne connais pas, le savoir, rendent ton opinion relative et mon opinion justifiée. Donc tu ne peux pas me mettre à l'extérieur de l'islam avec la relativité de ta connaissance. Malheureusement, tu ne connais pas tous les climats de la terre. Oui. Et puis dans certains, quand vous êtes... Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'en Arabie Saoudite, on puisse, par exemple, imaginer qu'il fasse aussi froid qu'au pôle Nord? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'à des moments donnés, le Maghreb puisse arriver à des moments donnés, à 10 h le soir, voir que dans certains pays, il n'y a pas de Maghreb? Mais comment on fait? Quand finalement en Suède ou dans les pays du Nord, vous avez 6 mois de luminosité et 6 mois de... Eh bien comment vous allez faire? La fatwa, elle va me dire d'où? Relativité de l'interprétation. Donc ça, vous voyez, c'est un des grands défis que nous avons. C'est de concevoir que ce n'est pas parce qu'on parle de vérité qu'on va réduire la vérité à l'unité des interprétations. La vérité, elle a plusieurs facettes à partir du même texte et que ces facettes vont être lues à travers l'histoire et à travers la géographie. Deuxième des défis que les savants ont dit, interprétation, et puis ensuite la compréhension de ce texte à travers donc comprendre ce qui nous vient et savoir interpréter ce qui nous vient en fonction du temps. Troisième des choses qui va être dans l'histoire des musulmans, ils vont tout de suite le faire. Ils vont se dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un texte à notre intelligence, n'est-ce pas? Et on dit une chose, tout ce qui est dans le Coran, tout ce qui est dans la tradition du prophète, il n'y a rien d'irrationnel. Écoutez-moi bien, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, dans les débats interreligieux, certains vous disent, oui, la religion, c'est pas rationnel. Attention, il n'y a rien dans l'islam qui soit irrationnel. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Rien qui soit irrationnel. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a rien qui soit irrationnel. Je n'ai pas dit que tout est soumis à la raison. Attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous dites rationnellement à quelqu'un, tu ne peux pas comprendre rationnellement ce que je dis, ce que je te dis est rationnel. Vous voulez un exemple très simple, c'est votre vie quotidienne. Explique-moi rationnellement pourquoi tu aimes telle personne. Tu peux pas. Tu peux me donner toutes les raisons de la terre, c'est pas la raison qui explique les raisons de ton cœur. Vous connaissez la formule de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et ça, il y en a certains, vraiment, quand on voit qui ils aiment, on se dit, mais il a perdu la tête. Ou elle a perdu la tête. Parce que c'est pas rationnel. Malgré toutes les qualités, du moment où on se dit, mais comment tu fais? Eh bien, ça vient de quelque part. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que son amour est irrationnel? Non. Ça veut dire que rationnellement, je reconnais qu'il y a des limites à ma raison. C'est rationnellement que je le reconnais. C'est-à-dire que ma raison sait qu'à des moments donnés, tout ne s'explique pas par la raison. Mais ça, c'est rationnel, c'est pas irrationnel. Quand je dis c'est au-delà de ma raison, c'est pas que je suis fou. Je dis simplement, ma raison, elle ne peut pas vous donner les raisons. Parce que je ne les connais pas. C'est comme ça. J'aime comme ça. Et ça, ce qui est important, c'est qu'en islam, les savants, tout de suite, ils vont se poser une question très très importante. Puisque rien n'est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala qui soit en opposition à la raison, il faut donc chercher des raisons à toutes les règles que Dieu nous a données au-delà de notre raison. On cherche les raisons. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de faire ça? Il y a toujours un pourquoi à ce qu'il nous demande de faire. Toujours. Maintenant, attention. Il y a toujours un pourquoi et il y a toujours une raison. Est-ce que ça veut dire que nous saurons les raisons? Non. Mais nous saurons avec raison que nous n'en avons pas les raisons. Mais suivi, je vais vous donner un exemple. Non, mais c'est important. Qu'est-ce qu'il raconte? Je répète. C'est très rationnel ce que je viens de dire. Premier élément. L'aqida. Les six piliers de la foi. Allah il nous dit avec
il nous interpelle notre raison. Il nous dit, si allez sur la terre et regardez, qu'est-ce que vous allez voir? Si vous regardez la terre, si vous avez la foi et que vous regardez cet univers, eh bien, si vous avez la foi, attention, et que vous regardez cet univers, l'univers vous parle de ma présence. Si vous regardez l'univers avec la raison de votre foi, la lumière de votre foi qui illumine votre intelligence et qui se dit, eh bien, cet ordre-là, il vient d'où? L'ordre du monde, il vient d'où? La réalité de cette Sunan al-Kawniyya, c'est-à-dire l'ordre de l'univers, mon intelligence, la raison, comment fonctionne mon intelligence, le miracle quotidien de mon esprit en exercice. Vous vous rendez compte qu'à des moments donnés, vous pouvez vous regarder dans la glace et vous dire « Je suis un miracle vivant ». Vous l'avez oublié parce que vous regardez trop, vous ne voyez plus le miracle. Enfin, votre esprit est un miracle. Comme vous l'utilisez, pas toujours miraculeux. Mais l'esprit est un miracle. L'intelligence est un miracle. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un miracle au sens où c'est d'une structure et d'une complexité extraordinaire. Allah, il nous dit « Regardez ceci et vous y verrez les raisons de ma présence. Je suis présent dans l'ordre du monde, je suis présent dans l'ordre de votre constitution. » Ça, évidemment, c'est rationnel. Allah vous dit « Regardez le monde et vous y verrez. » Il interpelle même la raison. Il dit « Mais si ça n'était pas créé par le Créateur, il y aurait des contradictions dans cet univers. » Allah a établi un ordre naturel qui révèle la volonté. Malik al-Mulk, le roi-être de la royauté. Donc il y a ici quelque chose qui interpelle la raison, systématiquement. Et donc les savants, ils vont dire, ben voilà, Allah il nous dit ceci, dans l'aqidah, dans le fait de croire en Dieu, dans le fait à des moments donnés, de tout ce qu'il y a historiquement, des livres qui ont précédé, des messagers qui ont précédé, même l'univers de l'esprit, l'univers de choses qu'on ne voit pas. Oui, à des moments donnés, dans un certain degré de foi, vous savez et vous sentez qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Oui, c'est pas irrationnel. C'est pas irrationnel. Alors évidemment, aujourd'hui, quand il dit, moi une fois un jour, je discutais avec Dawkins, qui a écrit un livre sur l'illusion de Dieu. Et à un moment donné, après la séance, on se voit, il me dit, mais au 21e siècle, vous croyez aux anges? Du style, mais tu vas devenir intelligent un peu? Vous voyez l'arrogance. Mais je ne pouvais pas lui dire rationnellement l'existence de quelque chose qui n'est pas le visible. Vous voyez ce que je veux dire? Dans sa perception à lui, mais dans la vôtre, il y a quelque chose qui est reconnaître l'ordre de l'invisible. Reconnaître qu'à des moments donnés, il y a des choses qui sont... Après, on peut tout expliquer par... vous savez, il y en a qui expliquent ceci par le fonctionnement cérébral. Mais d'un autre côté, nous, ce que l'on comprend, c'est que les 6 piliers de la foi sont rationnels. Ils parlent à notre raison, et notre raison peut comprendre ceci, peut comprendre cela. On peut comprendre très rationnellement qu'on rentre chez soi, et avec l'intelligence du cœur, on dit « Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh » quand personne n'est apparemment à la maison. Oui. Et si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas croyant, il dit « À qui tu parles ?» Il dit « Laisse, laisse. » Prenez-le comme ça. Donc ça c'est un élément. Le deuxième élément sur les 5 piliers de la pratique, c'est très rationnel. Mais c'est même très très profondément rationnel. Le fait d'entrer dans la shahada, de dire la ilaha illallah et de suivre le prophète, puis ensuite la prière, et la zakat, et le jeûne, tout ça c'est très rationnel. Vous avez même des raisons spirituelles, des raisons intellectuelles, et des raisons même médicales, et des raisons sociales. Tout s'explique. Il y a des raisons médicales à jeûner, il y a des raisons sociales à donner la zakat, il y a des raisons spirituelles et psychologiques à prier. Quelqu'un qui vous dit, si vous n'avez... Aujourd'hui, les sciences, la psychologie contemporaine qui dit, attention, il y a dans la méditation une thérapie de l'être. Ah, nous on dit ça, on sait tout à fait ce que ça veut dire. Quand on ne fait pas nos prières TGV, oui, quand on ne prie pas, non, quand on prie vraiment. Quand on médite vraiment, quand on fait le dhikr vraiment, ça c'est vrai. Donc vous avez des raisons. Notre religion et les savants vont trouver des raisons. Et puis il y a des éléments aussi pour les règles. Pourquoi est-ce qu'on doit éviter l'alcool? Pourquoi est-ce qu'on va éviter le riba? Pourquoi est-ce qu'on a des obligations dans notre vie par rapport? Tous ces éléments-là ont une dimension rationnelle. Les savants ont catégorisé ça de façon rationnelle.
Et ils sont allés chercher pour chaque règle quelle est la raison d'être. Ce dont on parlait hier avec Cheikh Ahmed Jamallah, qu'on appelle l'illa, et ça s'appelle aussi le manat. Tahrir al-manat, tanzil al-manat, takhrij al-manat, c'est des éléments qui sont quelle est la raison d'être d'une règle et qui va vous donner l'intelligence. Pourquoi cette règle? Pourquoi vous priez pour vous souvenir de Dieu? Pourquoi vous jeûnez pour pouvoir vous rapprocher de Dieu et vous rapprocher? Il y a de l'explication en tout ce qu'on fait. Et à un moment donné, il y a, regardez bien, pour bien que vous compreniez que ce n'est pas irrationnel, il y a même de la raison à ce qu'on ne sache pas les raisons d'une règle. Ça veut dire qu'il y a certaines règles, on ne sait pas pourquoi Allah il les a établies. On ne sait pas pourquoi on prie 5 fois par jour, on ne sait pas pourquoi on fait 7 fois le tour, on ne sait pas, même le début du Coran, Alif Lam Mim, on ne sait pas. Il n'y a pas de raison rationnelle au fait qu'il y ait ces règles. Et ça, c'est la raison du manque de raison. Pourquoi? Parce qu'on doit, quand on est avec Dieu, à un moment donné, s'arrêter et dire Allahu A'lam. Dieu est plus savant. Et ça, c'est très rationnel. Vous savez pourquoi c'est important ça? Parce que si vous ne pouvez pas voir quelqu'un lui dire Allahu A'lam, ça peut devenir votre pire juge. À un moment donné, quand quelqu'un vient, il y a des campagnes sur les réseaux internet qui disent Tariq Ramadan a dit que Mandela va pas en enfer. Et ils m'ont sorti de l'islam pour ça. Eux, ils sortent de l'islam parce que j'aurais dit que Mandela va pas en enfer. Qu'est-ce que j'ai dit moi? J'ai dit Allahu A'lam. J'ai dit j'en sais rien. Parce que je ne sais ni sa sincérité, parce que j'ai rencontré des musulmans qui étaient avec lui dans son combat il y a 30 ans et qui ont dit cet homme-là, c'était un homme de dignité et de courage. Moi, je vais commencer à mettre les gens en enfer. Je dis Allahu A'lam. Et je commence même par moi. Où tu seras? Parce qu'il y en a certains d'entre vous, ils me voient parler maintenant, ils disent ah, lui, il va aller au paradis. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Et il y en a même un qui vient vers moi l'autre jour, là. L'autre jour, non. Il y en a un qui vient vers moi et me dit, tu sais quoi? J'aimerais être avec toi au paradis. Je dis, il dit, non, ça va aller vite, là. Autant que je meurs tout de suite si le paradis m'est compté. J'en sais rien. Et vous vous rendez compte de ce que dit le hadith? Quelqu'un d'entre vous pourrait agir toute sa vie selon l'agissement des gens du paradis, et pourtant il va en enfer. Et quelqu'un toute sa vie que vous avez vu aurait pu faire le mal au point qu'il s'approche d'une coudée de l'enfer et il va au paradis. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tais-toi. Ça veut dire tais-toi. En français de la cité, boucle-la. Et je ne vais pas dire plus. C'est ça que ça veut dire. Tais-toi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Allahu A'lam, c'est la raison que Dieu donne aux hommes de suspendre le jugement arrogant des hommes. Vous suivez? La raison que Dieu donne aux hommes de suspendre leur jugement arrogant. Vous n'avez pas à juger, vous n'en savez rien. La seule chose que vous faites, vous vous occupez de vos affaires. Ça, c'est ce que vous... Et quant au reste, Allahu A'lam. Vous avez remarqué, rien d'irrationnel dans tout ce que j'ai dit. Vous prenez n'importe quel homme ou femme à travers la planète qui n'est pas musulman, qui est assis dans cette salle, et il vous dit c'est logique ce qu'il raconte. La fin de la logique n'est pas l'illogique, c'est une logique qui dépasse ma logique. Le meilleur exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, n'est-ce pas? Allah il sait tout. Il sait la parole cachée. Et pourtant, vous, dans votre vie quotidienne, vous êtes libre ou non? Que celui qui croit, qui veut croire, et celui qui veut ne croit pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'est dit libre. Et en même temps, il sait tout. Et qu'est-ce que disaient ceux qui rejetaient la religion? Ils disent, mais si Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il sait que je suis un kafir. Donc je suis un kafir avec la permission de Dieu. Il dit, non, t'as rien compris. Tu as inversé la logique pour te donner les raisons de ton choix, en disant c'est Dieu qui veut. Non, ce que Dieu veut, tu ne le sais pas. Et ce que tu ne sais pas, c'est ta liberté que tu dois assumer comme telle. Ne donne pas la responsabilité de ta liberté à l'ignorance de ce que tu ne sais pas de Dieu. Dieu sait, mais tu ne sais pas, et ce que tu sais, tu dois agir avec. Tu as la responsabilité de ce que tu sais. Quant à ce que tu ne sais pas, c'est Dieu qui décidera. Voilà. La réponse, elle est logique, n'est-ce pas? Mais elle vous dit, elle est logique, mais elle dépasse la logique de ta raison. Tout n'est pas à soumettre à la raison. Donc le premier élément ici, moi je suis en train de dépasser mon temps, non? Parce
que là je suis parti dans mon... Je vous ai dit que j'avais un problème de gestion de temps. Donc vous avez compris ça, ça ce sont les défis de l'intérieur. Donc ça veut dire, dans la mutation, quand on a compris tout ceci, et j'en arrive à ma conclusion, quand on arrive à comprendre tout cela, on comprend d'une part que le Coran éternel vient dans notre histoire, interpelle nos intelligences et nous dit avec notre intelligence, 1. Comprendre le Coran, 2. Admettre la diversité des interprétations, et 3. Chercher les raisons de la révélation. Pourquoi ceci? Comment ceci doit être fait? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de garder ceci? Parce que c'est avec ces éléments-là que nous serons armés à faire face au temps qui passe. Et le prophète, c'est le dernier des prophètes. Mais il nous a dit, Allah Ta'ala va envoyer quelqu'un qui va vous aider à renouveler votre compréhension. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à la lumière du temps qui passe, à la lumière de la diversité des sciences, à la lumière de la diversité des cultures, à la lumière de la complexification du monde, quelqu'un va venir et va vous permettre de mieux lire le Coran. Pas de changer le Coran, pas de changer la tradition du prophète, de mieux. Et ce défi-là, pour nous, il est celui-ci. C'est-à-dire d'être capable de comprendre, 1, que nous avons toujours et toujours le défi de la meilleure compréhension du Coran à la lumière des sciences contemporaines. 2, que nous devons admettre, écoutez-moi bien ici parce que c'est quelque chose que nous devons tous comprendre, nous devons admettre qu'il y a une diversité d'interprétations, pas sur les fondamentaux, nous sommes tous d'accord sur les fondamentaux, mais sur tous les autres éléments, nous devons admettre que l'un des défis, c'est que nous ne répondrons pas aux défis de notre temps de la même façon. Il y aura des réponses qui seront différentes en fonction des intelligences. Il y aura des réponses qui seront différentes en fonction des cultures. En fait, ce qui est tout à fait surprenant dans notre expérience occidentale, c'est qu'il y a des réponses islamiques qui sont bonnes pour la France et qui ne seront pas bonnes pour la Grande-Bretagne. Vous vous rendez compte? À 3 heures de route d'ici, 5 heures de route d'ici, il y a des réponses islamiques qui seront différentes en fonction du contexte. Les mêmes savants pourront avoir une différence compréhension. Et ça, il faut que nous l'admettions, l'islam est universel par la diversité de ses réponses temporelles. L'islam est éternel et universel par l'acceptation de la différence de ses réponses temporelles et même culturelles. Donc ça, c'est très important, ça. C'est déjà notre défi à nous. Mais vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est un défi? Parce que c'est une lutte contre nos propres arrogances, nos propres certitudes, que certains ils sont en train on est tous en train de regretter la diversité et la division, mais on l'entretient nous-mêmes parce qu'on n'a pas compris ça, c'est un vrai défi. Et puis, le dernier défi interne, c'est que nous avons une grande responsabilité. Quand Allah SWT dit dans le Coran, je vais vous envoyer des paroles de grand poids. C'est un poids de responsabilité, oui, quand on dit le poids de la responsabilité. C'est le poids de la responsabilité que nous avons. Allah, il nous envoie le Coran avec le poids de la responsabilité. Il faut bien qu'on comprenne une chose. Le but pour nous, comme une mission par rapport à nos références, c'est pas simplement de dire, il y a des défis, et puis il faut qu'on revienne au Coran. C'est plus grave que ça. C'est plus lourd que ça, c'est plus lourd que ça. C'est là que vous comprenez le verset qui dit il dit nous avons donné le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé. Vous le portez, vous. Vous savez pourquoi vous le portez? Parce qu'il y a un degré d'arrogance chez vous. Vous ne vous rendez pas compte du poids. Pourquoi? Parce que notre but comme défi, c'est pas simplement de se dire le monde change, il faut qu'on trouve des réponses. Nous avons la responsabilité d'être la valeur ajoutée éthique au monde contemporain, où que nous soyons. Et ça, c'est notre responsabilité. En d'autres termes, où que vous soyez, musulmane ou musulman, quelle est la valeur ajoutée de protection des valeurs et de transformation du monde que vous apportez là où vous êtes? Parce que le but, c'est pas que vous regardiez vos concitoyens en vous disant « j'aimerais que vous m'acceptiez, je suis un gentil Français, peut-être pas de la même couleur que vous, mais de la même humanité ». Non, c'est pas ça. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est le début. Là où vous devez être conscient de votre responsabilité, c'est en tant que porteur d'un message spirituel.
en tant que porteur de ce message spirituel fondamental, quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à la lecture de vos textes dans un monde contemporain qui change? Vous apportez quoi? Quel est cet élément qui vous distingue par la qualité de votre réponse? Donc vous avez une grande responsabilité. Et je vais vous dire une chose, si le Coran aujourd'hui est si mal compris, c'est la faute des musulmans. Nous sommes les premiers, d'ailleurs nous on fait ça avec tout, hein. Si l'arabe est aussi mal enseigné, c'est la faute des arabes. Parce qu'on enseigne mal la langue. Mais si le Coran est mal compris comme un texte, c'est de la faute aux musulmans. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à le rendre lumineux quant aux réponses qu'il apporte aux questions complexes de notre époque. Et ça, c'est pas le texte, c'est l'intelligence qui le lit. Et dans le dialogue interreligieux, souvent les gens... Là, je vous ai expliqué, là, vous verrez ça, je pense que ça passe la semaine prochaine, où à un moment donné, il était symptomatique de beaucoup de gens avec lesquels j'ai débattu. Dans le dialogue interreligieux, j'ai beaucoup de gens qui sont de tradition hindoue, bouddhiste, juive, chrétienne, même des athées qui disent « Vous avez un problème, vous, avec le texte, parce que c'est un texte éternel, et donc vous ne pouvez pas l'interpréter. » Donc en fait, vous n'allez évoluer, vous les musulmans, que quand vous rendrez le texte humain. C'est-à-dire, rendez le texte humain pour ouvrir l'interprétation, parce que tant qu'il est divin, vous ne pouvez pas. Et en fait, c'est le contraire. Ce que j'ai expliqué dans la discussion avec Zemmour la semaine dernière, je pense que l'émission passera la semaine prochaine, il me dit, les musulmans ne peuvent pas interpréter le Coran. C'est interdit l'interprétation du Coran parce que c'est la parole de Dieu. Il résume beaucoup de choses que j'ai entendues sur le terrain. Et c'est là où c'est important, c'est parce que le texte est éternel qu'il faut absolument renouveler nos interprétations. C'est le contraire. S'il était humain, on pourrait trafiquer le texte, au point que le texte n'est plus du tout une référence, au point qu'on y perd nos références. Quand un texte s'humanise, quand il vient de Dieu et qu'il s'humanise tant qu'on l'adapte à l'ère du temps, eh bien, il n'y a plus de repères dans le temps. Mais le texte éternel vous dit le contraire. Parce qu'il est éternel au-delà du temps, réveillez vos intelligences dans le temps. Parce que si vous ne réveillez pas dans vos intelligences dans le temps, le texte devient inadapté. Non pas par la faute du texte, mais par la démission de vos intelligences. Le problème de la crise des musulmans, un des grands défis, c'est notre démission intellectuelle. Démission intellectuelle. Et cette démission intellectuelle, elle n'est que la conséquence de la déperdition de la relation spirituelle que nous avons avec le Coran. Moins nous sommes attachés de cœur avec le Coran, moins nous faisons fonctionner notre intelligence à le comprendre. Plus nous nous sommes éloignés du cœur, plus l'intelligence s'est atrophiée. Mais plus le cœur se rapproche, plus notre intelligence s'illumine. Le défi, c'est ce double rapprochement, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Inshallah, you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose